Bonjour, suite au dernier tirage space que j'ai fait concernant le Haut-Vernay, posant la question si ça pouvait être un village maudit par les énergies qui en sortent. Il y a eu pas mal de personnes qui ont mis des commentaires intéressants, qui pensent que peut-être les mémoires de cet endroit, au fil de l'histoire, se sont alourdies. Peut-être qu'il s'agit d'un endroit où il y a eu des massacres très importants, que les âmes ne sont pas en paix et restent sur place, emprisonnées, que ça peut être aussi des ondes telluriques, c'est ce que j'en avais un petit peu conclu, et notamment aussi de nœuds Hartmann. Alors je ne connaissais pas ce que c'est les nœuds Hartmann, j'ai regardé un petit peu sur internet. Alors ces nœuds Hartmann a été développé par le médecin allemand du même nom, Ernst Hartmann, alors qu'il est étudiant en médecine en 1935, après des observations sur la mortalité d'un hôpital où il travaillait, il aurait observé que certains lits sembleraient plus pathogènes que d'autres. Après avoir inversé les lits, il en serait venu à l'hypothèse que ce n'était pas que le lit qui était en cause, mais son emplacement. Il en vint donc à invoquer l'hypothèse d'un rôle joué par des ondes terrestres. Bon, c'est un peu space aussi, mais ça rejoint ce côté d'onde magnétique de la Terre. Comme dans mon tirage, j'avais pensé dans un premier temps à des portes vortex. Donc vortex, c'est la porte à une autre dimension. J'ai voulu voir sur internet qu'est-ce que c'est les vortex. J'ai regardé le site très intéressant de Loris Vitry qui explique un peu ce que c'est. Les vortex, c'est des portes énergétiques vers l'invisible. Le vortex est défini comme un point d'énergie concentrée où les lignes telluriques et les courants cosmotelluriques convergent. Il est considéré comme un point de rencontre entre le monde physique et les dimensions subtiles de l'énergie. Ça pourrait aussi donc évoquer les nœuds de Hartmann. Bon, peut-être que les nœuds de Hartmann pourraient être une porte, un vortex quelque part, plus ou moins négatif. Le vortex représente les phénomènes énergétiques mystérieux. C'est comme des tourbillons d'énergie capables d'influencer notre environnement et bien-être. Le géobiologue Loris Vitry dit que c'est un changement d'énergie. Le vortex est un point d'énergie concentré où les lignes cosmiques et telluriques convergent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un courant cosmique ? Les courants cosmiques proviennent de l'espace, par les radiations du soleil, les étoiles, les planètes. Par exemple, quand il y a une éclipse totale du soleil, c'est des courants cosmiques qui nous parviennent. Et les courants telluriques émanent de l'intérieur de la Terre, liés aux caractéristiques géologiques telles que les failles, les sources souterraines. Dans mon tirage, j'avais également vu qu'il y avait du feu, donc ça pourrait représenter le noyau de la Terre, donc les courants telluriques. Il y a différents types de vortex. Il y a le vortex positif, qui est aussi appelé le vortex sacré. C'est un type de vortex considéré comme bénéfique, qui dégage une énergie positive, qui est propice à la guérison et à l'élévation spirituelle. Par contre, le vortex négatif ou vortex noir provoque des effets néfastes. C'est plutôt un côté dramatique inexplicable. Il indique aussi les emplacements des vortex. C'est dans les sites naturels sacrés tels que forêts, grottes ou cascades qui sont réputés pour abriter des vortex, comme le Haut-Vernay. Le Vernay a beaucoup de montagnes, c'est en pleine nature, il y a de la forêt, tout ça, ça pourrait abriter un vortex, mais plutôt alors un vortex noir. Il dit également que ces vortex peuvent souvent être dans des lieux historiques, comme des temples, des églises, des cathédrales. Ça peut aussi être des bâtiments, des châteaux, des monuments en ruine, ainsi que des bâtiments modernes. Dans mon tirage, j'avais sorti la ruine. J'en déduis que les vortex noirs sont plutôt abrités avec des ruines, c'est-à-dire des bâtiments qui ne peuvent pas tenir debout quelque part. Je vais revenir au témoignage assez intéressant, Evelyne Angélique qui parle
que le Haut-Vernay est également proche d'un endroit où s'était installée une ancienne secte du Mandarome. Cette secte était à Castellane. C'était pas très loin donc du Haut-Vernay. Donc elle a été fondée en 69. Et Gilbert Bourdin, qui est né en 60, était un Martiniquais qui a créé cette communauté, mais qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport à ce qui se passait, notamment il a été accusé d'abuser sexuellement des personnes qui étaient complètement sous son emprise. Donc il a été accusé de viol par 2 anciens adeptes qui auraient été mineurs au moment des faits. Bon, il n'a pas pu être jugé parce qu'il est décédé avant. Et donc il avait érigé une énorme statue qui a été dynamitée lorsque donc il y a eu une décision juridique d'arrêter donc cette secte qui se situait près de Castellane. Alors je vais vous mettre sur la carte où se situe Castellane. Alors ça se situe là, Vernay se situe là. Il y a également aussi l'histoire de ce petit Yanis qui a disparu en 1989 et quand même chose assez étrange, il avait 3 ans. Il était en train de construire un peu comme Émile avec ses 3 frères une cabane. Il a disparu et comme Émile, plein de recherches avec les gendarmes, tout ça ont été effectuées, plein de bénévoles. Introuvable, on n'a jamais retrouvé cet enfant, le mystère reste entier. Simplement, ce qui s'est passé, l'événement particulier, c'est que 16 mois plus tard, les vêtements que portait Yanis le jour de sa disparition ont été déposés non loin de la maison familiale. C'est quand même étrange, et apparemment ces vêtements n'étaient pas abîmés ni rien. Et donc c'était dans un village situé à 63 km du Vernay, à Ganagobi. Alors je vais le situer également sur la carte. Voilà Ganagobi, un tout petit village. Et je vais aller jusqu'au Haut-Vernay pour indiquer le Vernay, c'est là. Et donc je vais encore voir Castellane. Alors vous voyez Castellane, le Vernay. Et donc, Ganagobi, ça fait un peu un triangle. Ça me fait penser au triangle des Bermudes. Bon, j'irai pas jusque-là, mais voilà, ça fait un triangle. Je sais que j'avais fait, c'était un de mes premiers tirages space, le triangle des Bermudes. J'avais pas encore l'expérience du symbolisme aussi pointu qu'actuellement, mais il me semble qu'il y avait des cartes similaires qui étaient sorties, notamment la croix. La carte 1 du jeu. Et la croix, c'est le passage d'un plan à un autre. Alors peut-être ça pourrait représenter le vortex, puisqu'on voit le soleil qui perce au milieu de la croix en tout petit. Effectivement, il pourrait y avoir quelque chose au niveau des énergies dans ce triangle-là, des vortex, peut-être pas positifs, pas des vortex sacrés, mais des vortex noirs qui provoquent ces événements tristes, malheureux et énigmatiques surtout.